Nous sommes ensemble pour notre émission politique. Je vous l'avais annoncé hier soir. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau Gabrielle Louis Carabin, maire de la commune du Mout, mais elle est aussi, on va dire, présidente de la communauté d'agglo du Nord Grande Terre. Donc avec elle, nous ferons un petit tour puisque le déconfinement, c'est déjà lundi. Donc, il sera important pour nous de voir un petit peu ce qui va se passer et surtout de comprendre un petit peu le positionnement des élus, notamment sur l'ouverture des écoles, mais aussi sur d'autres questions, puisque vous le savez, le Premier ministre, accompagné d'autres ministres, s'est exprimé aujourd'hui sur cette rentrée, en tout cas ce début de déconfinement de lundi. Et avec notre invité, nous essaierons de faire un petit tour de tout cela. Gabrielle Louis Carabin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Yves-Élise de me recevoir et puis bonsoir aux Guadeloupéens qui nous écoutaient ce soir. Voilà donc déconfinement lundi prochain. De manière globale, est-ce que vous avez des inquiétudes concernant ce déconfinement ? Après avoir entendu le ministre. C'est-à-dire que je n'ai même pas eu l'occasion de l'écouter. J'écouterai après. Puisque ce matin, moi-même, j'étais en réunion dès 8 heures du matin avec mon comité technique et mon comité d'hygiène et de santé. Donc, pour la troisième fois, on se réunissait. Donc, je n'ai pas écouté. Et cet après-midi, j'avais une réunion en visioconférence avec la communauté d'agglo, avec les maires et les techniciens. Donc, je n'ai pas entendu. Peut-être plus tard, sur LCI, je prendrai les informations. Mais j'ai entendu, avant de venir ici, j'ai entendu sur RCI pour les plages, pour les marchés. On va y revenir voilà. Tout à l'heure. On va y revenir. Et c'est au fur et à mesure le déconfinement. Mais l'essentiel, je crois qu'il faut malgré tout prendre des précautions. Toutes les précautions d'usage que nous avons prises, il faut continuer à les prendre. Alors, prendre des précautions, et ça, on va un petit peu approfondir tout à l'heure cet aspect précaution. De manière globale, est-ce qu'on peut dire que les maires de la communauté sont en phase? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes d'accord sur, on va dire, les bases de ce déconfinement? Mais je crois, hein. Enfin, moi, personnellement, et je crois que actuellement, le virus, il est là, mais il ne circule pas comme au début. Nous sommes quand même, la Guadeloupe, dans une zone verte. Et c'est tout à fait normal que nous ayons le déconfinement. Parce que tous les gens qui sont confinés, ceux qui ne sortent pas, hein, je pense que même psychologiquement, ça agit. Hein. Et puis, il y a la peur du virus, la peur de cette maladie qu'on ne connaît pas, on ne le voit pas, il est invisible. Et donc, nous devons effectivement continuer à prendre des précautions. Quand je dis précautions, alors c'est vrai, vous allez voir maintenant beaucoup de gens mettre le port du masque. Moi, je ne le mets pas tout le temps, parce que moi, il m'étouffe. Hein? Mais je sais que le personnel de la CNGT, la communauté du Nord Grande Terre, le personnel de la collectivité municipale, nous sommes en mesure de leur fournir des masques. Donc, ça voudrait Et c'est normal parce que les syndicats le réclament. Et puis, nous devons protéger notre personnel. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des réunions aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'il y a des questions sans réponse? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des inquiétudes aussi au niveau du personnel, au niveau des syndicats? Mais c'est non. Comment ça se passe? Alors, c'est-à-dire que moi, j'avais mon comité technique et mon comité d'hygiène et de santé. Donc, on s'est réunis, vous voyez, c'est la troisième fois. La première fois, ça a été un clash. Et la deuxième fois, comme je peux dire, hein, parce que je n'ai rien à cacher, j'avais annoncé que nous allons ouvrir les écoles. Et il est vrai que le vendredi, j'avais dit que j'avais pensé ouvrir avec mon bureau municipal et la commission des affaires scolaires, mais pas toutes les écoles. C'était pas ça. Quand on ouvre les écoles, c'était pas toutes les écoles. Et quand je suis arrivé le mardi en réunion, comme j'avais dit à la CTAP que le président de région avait organisé,
et que j'avais pris la deuxième décision de dire qu'on va ouvrir, c'est vrai que les syndicats présents, puisque j'ai quand même l'UNSA et l'UGTG, ils ont montré leur désapprobation et la réunion n'a pas pu se tenir. Et aujourd'hui, nous avons fait une nouvelle convocation puisque afin d'ouvrir la mairie, que les services reprennent, je suis tenu de réunir mon comité technique et mon comité d'hygiène de santé. Et c'est vrai, je peux dire que nous avons une très bonne réunion, nous avons entendu certains retardataires, mais nous avons pris la sage décision, d'ailleurs, d'entrée de jeu, en disant les écoles ne seront pas ouvertes. Parce que c'est vrai, j'avais dit oui, avec quelques maires, à la première réunion. À la seconde réunion, j'ai des collègues qui m'ont appelé, et puis c'est vrai, il y a des collègues qui vous disent oui, on ouvre, certains ne veulent pas ouvrir, après on veut ouvrir. Et comme j'avais décidé le vendredi, la semaine dernière, non, en prenant la décision du lundi, parce que j'avais rencontré certaines personnes du monde de l'éducation, ou des parents d'élèves aussi, ou des enseignants qui vous disaient on veut reprendre, parce que, vous savez, hein, on ne peut pas dire radicalement que tout le monde est contre. Et dans l'intérêt, c'est vrai des enfants, on me dira qu'il n'y a pas d'intérêt, mais dans l'intérêt de quelques enfants, et peut-être c'est vrai, pour permettre à certaines familles d'aller travailler, je me suis dit, s'il y a déjà une école qui est ouverte, où nous recevons des enfants, ils ne sont pas nombreux, des enfants de soignants, des enfants de ceux qui sont pris par ce virus, par ce Covid-19, mais pourquoi pas? Et donc, j'avais travaillé, mes services avaient travaillé avec l'inspecteur qui a travaillé lui-même avec les enseignants, et on avait environ 120 enfants. Mais tout en se disant que toutes les écoles ne pourront pas être ouvertes, parce qu'il y a certaines écoles où il n'y a pas toujours de l'eau. Par exemple, à Sainte-Marguerite, voilà. Il y a aussi des écoles où il y a le transport, parce que vous voyez, l'école de la Croix reçoit les enfants du primaire de Sainte-Marguerite. Les enfants maternels de la Croix vont à Sainte-Marguerite. Donc, c'est un transport d'élèves. Oui. Où on est. Grandfond et Château-Gaillard, ce sont deux écoles. Nous n'avons jamais voulu fermer ces écoles. Il y a aussi un transport d'élèves. Grandfond, c'est le primaire. La Croix, Sainte-Marguerite, c'est la maternelle. Alors, dans un premier temps, on avait dit peut-être 4 écoles et on va les regrouper. Donc, le total des enfants, c'est environ 120 enfants. Mais maintenant, si vous avez une fronde, parce que les syndicats refusent, donc s'il n'y a pas cette compréhension, et puis se dire à la fin, quand on réfléchit, moi je suis une femme, j'étais à JVSC, j'ai dit oui, après j'ai dit non, après j'ai dit oui, mais après mûre réflexion, je pense que l'intérêt de nos enfants... C'est la voie de la sagesse. C'est la voie de la sagesse. La voie de la sagesse. Et puis la voie aussi, il me faut entendre ceux qui sont en face me disent. Alors on peut dire, ouais, parce qu'ils ne veulent pas que l'économie... On peut dire plein de choses. Mais si vous n'avez pas le personnel, est-ce que vous pouvez ouvrir? Est-ce que si tout le monde ne joue pas le jeu, est-ce que vous pouvez ouvrir? Est-ce que c'est vraiment l'intérêt de nos enfants à les emmener à l'école pour peut-être même pas 30 jours d'école? Et puis l'enseignant, et même avec nos encadrants, c'est-à-dire les ASEM, les femmes de service, l'enfant de la maternelle, ces petits-enfants de la maternelle jusqu'au CM2, quand ils vont à l'école et on leur dit qu'ils ne peuvent pas se parler, qu'ils ne peuvent pas se toucher, c'est aussi un casse-tête. Mais est-ce que là aussi, il n'y a pas eu ce problème de responsabilité? Il y a ce problème de responsabilité, mais il y a aussi le problème, l'enfant qui retourne à l'école. C'est ce que je voyais avec quelques personnes cet après-midi qui me disaient, quand tu retournes à l'école, tu viens rencontrer tes amis. Ce sont des enfants. Comment on va les empêcher à s'enlacer, à s'embrasser, être content? Hein? Si un enfant tombe, on m'a donné l'exemple, pas les syndicats, hein, mais un ami me dit, mais si un enfant tombe dans la cour, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on dit, il ne faut pas toucher, soi-disant. Pourquoi soi-disant? Non, mais je peux dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je dis, pour les enfants, continuons à faire l'enseignement comme ils le faisaient, hein, parce qu'il y a des enfants qui reçoivent de la maternelle au CM2
des collégiens et les lycées, comme on l'a pratiqué. Alors peut-être voir effectivement comment nous, communes, aidées de d'autres collectivités ou aidées de l'État, permettre effectivement que nos enfants soient et tous un appareil pour pouvoir recevoir le travail. Ça manque à certains enfants. Donc ça, c'est un aspect qu'il faut regarder et qu'il faut étudier pour plus tard, peut-être pour l'année prochaine. Oui. Et dans l'Hexagone, les maires ont fait ressortir la responsabilité pénale des élus. Oui. Et c'est vrai que ça a fait débat puisque les maires ont dit mais il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités par rapport à cette demande d'ouverture des écoles. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense que les maires ont raison et je vous dis, envoyer les enfants à l'école, on se dit, bon, il y en a qui ont fait le décrochage. Mais quand vous entendez les enseignants, du décrochage, il y en a toujours eu et ce ne sont pas ceux-là. Il y a des enfants qui sont chez eux, qui peut-être subissent des violences. Il y en a qui veulent revenir à l'école. Mais, vous savez, le mois de mai, il y a beaucoup de vacances. Le mois de juin, il y a beaucoup de... ça va très vite. C'est déjà près de la fin de l'école. Alors, je pose la question, combien de jours d'école qu'on a? Alors, c'est vrai que dans un premier temps, on avait dit, on va travailler par demi-journée, le matin ou l'après-midi. Mais il n'y aurait jamais eu, sur 120 enfants, tout le monde n'aurait pas été là. Ce n'était pas pour tous les enfants. Donc, nous avons prié. Je vous dis... J'ai beaucoup tergiversé parce qu'au départ, j'ai dit que moi, commune, je suis obligé de mettre les écoles à disposition puisque ce n'est pas moi qui dis que j'ouvre l'école. Qui ouvre l'école? C'est le ministre de l'Éducation nationale, sous injonction de son premier ministre. OK? Oui. Mais les bâtiments appartiennent à la commune. Dans un premier temps, vous dites pourquoi pas? Mais quand vous regardez... Et toutes les mesures de sécurité... Et c'est ça que j'allais dire. On m'a même donné le nombre de pages du document pour la sécurité des enfants. Donc je me suis dit... Et j'ai eu aussi... Parce que j'ai aussi mon comité technique où, premier jour, deuxième jour, puisque j'avais pris la décision, et j'avais dit vendredi, bon, on ne va pas ouvrir, ils ont fait bloc. Et aujourd'hui, on a commencé notre réunion. J'ai dit non. Ce que je veux, c'est que les services de la commune fonctionnent, que nous reprenions, de voir les propositions que les services ont faites. Et que c'est vrai que nous sommes face à une pandémie que nous ne connaissons pas. Le virus est là, on ne le voit pas. Il passe, il nous attaque et tout. Mais maintenant, dans la solidarité, dans l'unité, essayons de nous unir pour faire démarrer les services de la mairie. Ça sera difficile aussi, parce que de toute manière, nous avons désinfecté les bâtiments, les chefs de service vont recevoir, et au fur et à mesure, nous allons travailler, peut-être pas comme dans le passé, puisque ce n'est pas possible. Mais nous allons travailler puisque nous savons que nos administrés ont besoin de la commune. Et il en est de même puisque c'est hier matin que j'ai réuni en visioconférence. Alors chez nous, la salle était grande. Donc on s'est réunis dans la salle de délibération de la mairie. Nous n'étions pas nombreux. Mais pour la CNGT, la communauté d'agglo du Nord-Grand-Terre, nous avons eu une visioconférence où nous avons expliqué au personnel, aux représentants syndicaux, comment on allait fonctionner. Mais il faut vous dire qu'on ne pourra jamais... Alors au départ, vous voyez le fonctionnement, c'est vrai que les gens étaient confinés, il y avait des agents qui venaient. Mais ils venaient le matin, pas l'après-midi. Mais est-ce qu'on peut travailler effectivement comme on travaillait autrefois? Il y a des endroits que nous devons mettre du plexiglas. Alors c'est vrai que ce matin, je disais au directeur des services techniques, mais appelle un tel parce que je l'ai vu mettre dans un magasin. Ah bien, il y a un manque de plexiglas actuellement. Comme il y a un manque de max, il y a un manque de... Donc les conditions ne sont pas réunies pour la reprise? Non. Pour nous, oui. Là, actuellement, nous avons acheté des masques. Nous avons des masques. Nous avons du gel.
nous allons tout mettre en œuvre. Et là, et je veux vous dire, on n'en aura jamais, si ça dure. Nous avons fait une commande au niveau de la communauté d'Aglo du Nord Grande Terre par une entreprise, parce que les masques achetés par la commune sont des masques achetés dans une société guadeloupéenne avec nos artisans. Alors, vous voyez le nom de la société, j'oublie. Mais je sais qu'il y a un jeune dedans, monsieur Ola, qui est membre de cette société. Nous remercions, et je profite pour remercier le président de région, puisque ce sont ces premiers masques que nous allons utiliser, qui nous a fait aussi don de près de 5000 masques. Donc, il y a des masques. Et avec la communauté du Nord Grande Terre, nous avions déjà des masques pour le service, mais nous avons aussi commandé beaucoup de masques, près de 50 000 masques, 7 500 masques, parce que nous avons de cette région du Nord Grande Terre un peu défavorisée, nous avions des soignants qui disaient qu'ils n'avaient pas de masques. Nous avons dit, nous allons aussi leur offrir. Mais là, c'est une entreprise... C'est une entreprise, l'espace médical et confort. Ce sont des masques chirurgicaux. Il faut quand même dire que le gouvernement dit que à 50%, il va aider les communes qui auront décidé de mettre des masques, notamment les masques grand public, à la disposition de la population. Est-ce que ça veut dire que vous aurez des masques à donner gratuitement à votre population? Alors moi, je ne les ai pas encore, parce qu'effectivement, je vais vous dire, et là je profite de votre antenne, pour remercier une entreprise du Moule, Ganesh Lashmi, qui est une boutique qui vend toutes les spécialités indiennes en tissu et tout, et qui nous a offert à la commune, qui m'a appelé un jour, qui m'a donné des jetés des bouts de tissu en coton. J'ai donné à 2 personnes qui ont fait des masques pour donner aux gens les plus vulnérables. Mais si moi, commune, je dis que maintenant je peux donner des masques à tout le monde, ce n'est pas possible. Je n'en ai pas les moyens. Mais chacun financiers. Je n'ai pas les moyens financiers de le faire. Mais le gouvernement dit, écoutez, on prend à charge 50% du prix de ces masques. Mais nous allons voir. Un prix encadré. Nous allons voir. Mais c'est ce que le gouvernement dit. Nous allons voir. Promet de prendre. Nous allons voir. Mais je sais que beaucoup de mes compatriotes. Vous ne croyez pas au gouvernement? Je n'ai pas dit que je ne crois pas. C'est une question. S'ils nous ont dit qu'ils vont nous donner, mais vous savez, quand vous avez les masques à donner, quand vous avez le plexiglas à mettre pour selon la distance, quand vous avez tout ce qu'il faut mettre au sol, quand vous avez le gel, quand vous avez en plus les voitures, tout ça, ça va nous coûter cher. Et les ressources communales ne seront plus les mêmes. Vous le savez. Voilà. Donc on verra au fur et à mesure. On verra au fur et à mesure. J'ai encore beaucoup d'autres questions. Alors, et je dis heureusement que la région nous a donné ses premiers masques. Parce que les masques que nous avons commandés, ils sont arrivés hier. En partie, la moitié. Donc on commence déjà à donner les masques que la région nous a donnés. D'accord. Alors je dis que nous récupérons les appels en deuxième partie d'émission. Alors au-delà, il y a plusieurs questions comme ça qui arrivent. Vous avez dit que pour les écoles, pas d'ouverture des écoles. Il y a une question concernant aussi l'accès à la plage. Et on sait bien qu'il y a des surfeurs qui viennent chez vous. Il y a tout ça. Alors, le gouvernement, en tout cas le Premier ministre a dit aujourd'hui que ça sera les maires qui devront faire la proposition au préfet qui verra avec le maire s'il faut ouvrir les plages ou pas. Quelle est votre position là-dessus? Moi, vous savez, la mer me manque. Je ne peux pas dire que je vais à la plage pour faire la fête, sauf si on m'invite un jour. Mais j'aime bien aller, et c'est vrai que les gens du Moule vont vous le dire, même des gens d'ailleurs qui viennent. J'aime bien aller certains matins me baigner, ou par moment l'après-midi. J'aime bien aller me baigner parce que pour moi, la mer, c'est comme un médicament. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. C'est un médicament en nous. Nous, ni médicaments, nous, tout près, nous pas calés. Donc, je vais à la mer et souvent je dis que ça nous manque et je pense que ça manque à beaucoup de gens dans ma commune. Donc vous êtes parce que dès 5 heures du matin, il y a du monde à la plage. Moi je dis qu'il faut que nous puissions aller à la plage. Alors c'est vrai que dans ma commune, j'ai lancé le surf, ça va à l'entrée
du boulevard maritime, et nous avons aussi Lens à la Bouelle, où il y a aussi des surf. Donc, je pense, on fera la demande à monsieur le préfet, puisqu'il faut faire la demande, mais je pense qu'on peut l'ouvrir. Alors, interdire les grands rassemblements sur la plage, c'est peut-être... il a raison. Il va nous dire non. Mais je pense que quand les gens vont se baigner et qu'ils ne restent pas comme on le faisait pendant les périodes de fête, pendant les périodes de Pâques, quand arrive, on ne va pas le faire. Ça ne sera pas accepté. Mais, ou des repas en famille comme on le faisait, peut-être pour l'instant non, mais quand on va à la mer se baigner un petit moment, pourquoi pas? Et juste avant la pause... Et pratiquer le canoë-kayak. Oui. Pratiquer le canoë-kayak, ce sont des sports qui, vous savez, hein, le confinement aura des répercussions. Hein. Moi, je sors, je pense. Parce que souvent, quand on me dit... Tu sors de temps en temps, je dis non, je peux rester 2 jours sans sortir. Mais quand il faut aller à la mairie, eh bien, je me dis, moi, ce qui me manque, c'est la mer. Quand je suis dans la mer, et pourtant je ne suis pas une grande nageuse, je ne sais pas nager. Je n'ai pas peur de le dire. J'ai peur de l'eau. Non, je le dis franchement. Un jour, là, je ne peux pas dire pourquoi, mais un jour, j'ai failli me noyer avec ma tante, que je récupérais chaque fois. Et puis, bon, quand j'étais jeune... Elle ne sait pas nager et vous non plus? Non, je me débrouillais. Mais là, chaque fois que je l'attrapais, elle m'enfonçait. Donc, c'est le réflexe. Et alors, tu paniques. Et depuis, j'ai peur. J'ai peur de la mer. Mais j'aime la mer. D'accord. Ben, de toute façon, comment ne pas aimer la mer lorsqu'on habite le Moule? Voilà. Ça, c'est une vraie question aussi. Alors, concernant rapidement l'ouverture du marché, pour vous, il n'y a pas de souci à ce niveau-là? Alors, vous voyez, ce matin, enfin, depuis 2 jours, nous avons reçu une demande préfectorale qui nous dit de nous préparer. Mais comme on avait notre comité pendant 2 jours et tout, nous avons 3 marchés. Le marché du mercredi, qui est un succès fou, il y a beaucoup de monde. Le marché du samedi et le marché aux puces. Mais moi, le marché du samedi dans la rue Joffre, j'ai demandé à mes services de l'organiser. Parce que c'est un marché que nous pourrons réguler. Et nous allons faire des propositions oui, puisque c'est ce qui est demandé à monsieur le préfet. De faire des parce que, propositions. premièrement, il y a quelques marchands qui vendent, mais si je vous dis le nombre d'agriculteurs, alors on donne des dérogations, mais ce n'est plus possible. Parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises. Donc samedi, pas ce samedi-ci, mais je pense faire la demande dès lundi pour que samedi, l'autre samedi prochain, nous puissions ouvrir le marché de producteurs à la rue Joffre. D'accord. Et en organisant, puisqu'il faut distancier les voitures, ce sont des voitures. Et puis faire une entrée, une sortie. Ça, c'est nécessaire, c'est vital. D'accord, et ça, vous pourrez faire? Ah, ça, on pourra le faire. Et nos marchands de coco, peut-être le remettre où ils étaient en fonction des jours. Parce qu'on a aussi des vendeurs de coco. D'accord. Voilà. Nous reviendrons avec vous pour la deuxième partie de cette émission d'ici quelques instants. À tout de suite. Voilà, donc nous pourrons récupérer quelques appels, mais avant, alors il y a bien sûr l'installation du conseil municipal, puisque juste avant le Covid, il y a eu cette élection. Ah oui, mais on n'a pas pu le faire. Cette élection municipale, alors le Premier ministre dit qu'il faudrait que ça se fasse au plus vite. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, mais ce n'est pas nous qui décidons. On va nous dire la date, la période qu'on doit le mettre. Donc pour l'installation du conseil, aujourd'hui, il a dit qu'il faudrait que ça se fasse au plus vite. Au plus vite, mais il n'a pas dit de date. Il n'a pas dit la période. Pas dit de date, il faudrait mettre en place. Il faut mettre en place, mais c'est nous. Alors il a dit qu'à partir, je crois, du 28 mai, il dira pour le deuxième tour des élections municipales. Il dira pour le deuxième tour, oui. S'il y a deuxième tour. Oui, la date, il donnera la date. S'il y a deuxième tour, et si ça dépasse un petit peu, on saura si le deuxième tour sera annulé et il y aura un premier et un deuxième tour.
Alors là, aujourd'hui, ce qu'il a dit... Mais je n'ai pas entendu. Alors aujourd'hui, il a dit que pour le premier tour, il va falloir installer au plus vite. Mais on nous donnera la période. Et que fin du mois de mai, il donnera la date pour le deuxième tour de ces élections. Alors, si le deuxième tour se fait fin juin, par exemple, moi je pense que c'est une bonne chose. Et pour nous, sûrement, je ne sais pas, là, je n'ai pas entendu. D'accord. Mais je vous dis, peut-être ça sera début juin ou en fin mai, mais nous sommes prêts. Nous étions déjà prêts, hein, puisque là, on nous avait annoncé qu'il fallait le faire. On avait vendredi, samedi, dimanche, après le premier tour. Donc, les convocations étaient faites. Et on nous avait dit de mettre la distance entre tout le monde. Donc, c'était dit dans la salle de délibération, même si on était un petit peu sous la galerie, puisque notre salle n'est pas très grande, et qu'on acceptait effectivement que les élus et les deux fonctionnaires, et qu'on ne recevait personne d'autre. Alors, concernant les mariages... mais les mariages, non. Reportés. Les mariages sont reportés. Sauf en cas d'urgence. Alors, qu'entend-il par cas d'urgence? En cas d'urgence, c'est sûr, s'il y a quelqu'un qui va mourir, je pense, qui est malade, et qui voudrait... Oui. Alors, l'officier de l'état civil se transporte chez la personne. Donc, vous allez mourir et vous vous mariez... Ça peut arriver. Ouais. Quelqu'un... Vous voyez, hein, il y a des gens qui se marient très tardivement parce qu'il y a des hommes comme des femmes qui ne veulent pas se marier. Et qui, vers la fin de leur vie, dit « Ah ben ouais, mais il y a longtemps que je suis avec Madame Etel, elle m'a donné beaucoup d'enfants, c'est elle qui s'occupe de moi. » Et ils se marient. Mais par moment, ils attendent. Moi, je suis déjà allé marier des gens chez eux. Sur le lit de mort? Sur le lit de mort, ou j'ai marié aussi un couple homosexuel, mais le type savait qu'il allait mourir. Ah. Il n'est pas mort tout de suite. Il a pris du temps. Il est venu 2 ou 3 fois pour dire « je viens me marier ». Et quand il a senti qu'il était en phase finale, il s'est dit « je me marie ». Mais moi, je dis que c'est une reconnaissance. Et il y en a d'autres aussi qui disent « ah, mais à cet âge-là, je ne veux pas me marier ». Mais il y a des gens qui acceptent que l'époux ou l'épouse, hein, en principe, c'est l'époux qui décide, jamais l'épouse. L'épouse, nous acceptons. Mais c'est l'époux qui décide. Parce que même si tu harcèles un homme pour te marier, je ne crois pas que s'il ne veut pas, il ne voudra pas et il ne te demandera pas. Mais en fait, c'est triste quand même de voir qu'avec cette pandémie, nous avons des gens qui avaient déjà fixé leur mariage. Dans la commune, d'ailleurs, moi-même, avec mon époux, nous étions invités en métropole pour un mariage. À tel point que la maman de la jeune fille me dit « Ah, mais ce mariage-là ne se fera pas. » Hein? Parce qu'il a été organisé, après il fallait réduire le nombre d'invités et après c'était fini. Ouais. C'est un mariage qui devait se faire tout de suite après les élections en avril, la première semaine d'avril. Parce que de toute façon, quand on se marie, il y a aussi les préparatifs. Le mariage à l'église et les lieux de culte. Il y a le mariage civil, le mariage à l'église, mais il y a aussi il y avait le nombre d'invités. Vous savez, un mariage... Le nombre d'invités, il y a tout ça. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Il n'y a pas de mariage. Pas de mariage pour l'instant. Mais même les obsèques, c'est un nombre de personnes, c'est réduit. Nous partons du côté du téléphone avec un appel et nous reviendrons d'ici quelques instants avec d'autres questions. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Alors oui, oui, nous écoutons. Madame Guazé, attendez, bonsoir. 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 Ou ça, la personne en maladie. Oui. La personne en maladie. Et tout ça, c'est la peur qui permet que nous ne pas avoir ni de vendre. Monsieur? Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous éloigner du téléviseur? Ah, d'accord. D'accord. Merci. Oui. Et maintenant là? Ça va, allez-y. Ça va? Oui. En tout cas, je vous dis que la personne en maladie, c'est moi qui t'ai téléphoné pour chaque article là, pour ces boules là. Oui. Et la personne en maladie. Et tout problème là, c'est parce que nous payons.
et en mettant des choses qui concrètes. Président Macron dit comme ça, je comprends l'inquiétude des maires. Il dit donne du temps au temps et l'avenir le dira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous faire confiance. Faire confiance. Pas faire confiance à Macron, mais faire confiance à ça, il dit là. Et l'avenir nous dit, c'est-à-dire faire confiance et confiance parce que nous sommes nos créateurs qui créent. Pas confiance. L'homme, là où l'homme pas la solution, mais bon Dieu, il a la solution. Au cas où, on va apprécier le sport au nom. Le sport pas regarder l'engagement. Voilà, le sport pour un engagement, il dit qu'il fait préparatif pour l'école ouverte. Il peut dire qu'il fait préparatif. Mais tout ce là nous pouvons dire, ah, c'est celle-là. Ça dit, nous pouvons tourner en haut comme vous êtes. Nous pouvons tourner en haut. La solution à vérifier ça, bien qu'en tant que professeur a dit comme ça que la chef en mai à primaire, la solution à vérifier ça, c'est l'homme là et son là qui guérit. Ton nom ne peut pas guérir ça là. C'est l'homme là et son là, c'est ça qui guérit bien. Moi, quand je fais cadeau, pas regarder ça, vous dit, parce que ça, vous sont croyants. Quoi à parole là que Macron dit, pas quoi à parole à Macron, mais quoi à parole là, il dit comme ça, je comprends l'inquiétude des maires, mais donne du temps au temps et l'avenir le dira. Ça dit qu'on fait confiance. Faire confiance et nous créons une solution. Mais à cette tournée, en gros, on vous dit que ça a brûlé par ça, ça peut me dépôt côté, c'est comme on dit, m'a mis des paroles concrètes. Et ça, il dit là, son parole concrète, ça veut dire. Moi, comme je trouve une prédicateur, je comprends l'équipe des maires. Donne du temps au temps et l'avenir le dira. Bonne soirée. Merci, monsieur. D'accord, merci, monsieur. Alors. Ah ben oui, l'inquiétude des maires. Les maires sont inquiets. Les maires ont la responsabilité du personnel, les maires ont la responsabilité des enfants quand ils sont à l'école. Hein. Alors, est-ce qu'il peut dire autre chose que je comprends l'inquiétude? Mais il y a une inquiétude. Alors, c'est vrai que tu peux prendre une décision, il a changé, pas que tu as de l'inquiétude, mais quand il y a les enfants à l'école, il faut quand même que le personnel communal soit là. Voilà. Maintenant, je rejoins ce monsieur parce qu'il dit la solution, c'est la mère. Alors je dis que la mère, je l'ai dit, c'est médicament nous. Il y a quand même le principe de précaution. Il y a le principe de précaution, mais on ne peut pas dire que les gens n'ont pas peur. Il y a des gens qui ont peur. Et moi, je croyais qu'il me dirait que les gens ont peur de sortir. Il y a des gens qui ont peur du virus. À tel point, je leur dis, mais ne pensez pas. Ne pensez pas à ça. La seule chose, respectez les gestes qu'on nous a dit de pratiquer. Voilà. Et continuons à les pratiquer. Est-ce qu'on peut faire... Il ne faut pas s'embrasser, il ne faut pas se donner la main. Voilà. Il faut respecter au moins 1 mètre de distance, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un procès à ces gens-là On ne peut pas faire un procès à ces gens-là. Il y en a qui ont peur. Et il y en a qui ont peur psychologiquement. C'est-à-dire que par moment, on te dit, plus vous pensez à mal là, plus il est arrivé. Je pense, et c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui auront besoin un moment d'aller, ce confinement, cette peur. C'est la première fois que ça nous arrive. Quand un cyclone arrive, on a peur. Mais quand le cyclone est passé, on prend du temps. Moi, je me rappelle en 89, quand le cyclone est passé, quand vous voyez que tout est tombé, tout est en ruine, mais vous avez des moments de... En plus, les gens qui ne comprennent pas toujours. Comme si c'est la municipalité, c'est autres qui fait... Ah ben, il faut retrousser les manches, hein, je ne vais jamais oublier qu'après 3 jours, ah ben, il y a un monsieur qui est venu me dire, mais j'étais tellement triste. Parce que, il faut comprendre, les gens sont dans le désarroi. Ils ont tout perdu. On n'a rien. Vous aussi, vous avez les problèmes personnels, mais il faut faire face. À un moment, je sentais que les larmes seraient arrivées. Il m'a dit, prends ton courage à 2 mains. Lui? Un monsieur, je ne vais pas nommer son nom, et qui était passé, il m'a dit, prends ton courage à 2 mains. Parce que c'est dur hein, quand vous voyez votre ville, vous venez d'être maire, et que vous voyez que votre ville
est complètement détruite. Les toitures des gens n'existent plus. Les arbres sont tombés. Les fils sont tombés. Qu'est-ce que tu fais? Il faut te retrousser les manches avec ton conseil municipal. Hein? Mais ce n'est pas pareil que cette pandémie. Ça, on ne le connaît pas. C'est un inconnu. Ah, c'est un virus. Et c'est un inconnu, c'est un virus. On va le guérir, on va le soigner. On n'a pas encore de vaccin. Et donc, les gens ont peur. Voilà. Nous partons du côté du téléphone avec une autre question. Mais je reviens, les crèches. Alors, on a parlé des écoles, mais les crèches, comment ça va se passer? Alors, moi, je n'ai pas de crèche. J'ai bien une crèche sur mon territoire Oui. qui ne va pas s'ouvrir tout de suite, étant donné que nous avons lancé un avis de délégation de service public et on doit aussi le rénover. Puisque, avant tout ça, nous avons signé une convention territoriale avec la caisse d'allocation familiale et là, nous allons rénover ce bâtiment. Et en le rénovant, nous avons déjà lancé la délégation de service public. Mais il y a sur le territoire quelques personnes, des MAM, et il y a 2 ou 3 crèches, mais des petites crèches, hein, qui vont ouvrir et ils vont respecter les normes qu'on leur a dit. Il n'y a pas énormément d'enfants au niveau de ces crèches-là. D'accord. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Je voudrais souhaiter poser une question à madame Carabet. Allez-y. Alors, je voudrais souhaiter poser une question à madame Carabet. Je ne sais pas si c'est valable pour le Justement, je veux lui demander à qui je dois m'adresser concernant la route de Sergent. Est-ce qu'on peut mettre une protection pour les gens qui habitent sur la route de Sergent? Je suis à Sanglier 2, mais les voitures là, c'est inadmissible pour le bruit. Alors, est-ce qu'il faut s'adresser à la région? Est-ce qu'il faudrait s'adresser à je ne sais pas quoi? C'est juste cette question que j'aurais aimé la poser. Oui. Alors, vous me parlez de la rocade de Sergent. La rocade de Sergent qui arrive au rond-point en allant vers la route, le terrain du CSM et qui vient déboucher sur la gendarmerie. Alors c'est vrai, vous dites qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de voitures et il y a beaucoup... Vous savez, au lieu de faire au centre-ville, il passe par du côté de Chiva et qui remonte au rond-point et qui passe derrière, derrière là. Alors, j'aurais souhaité savoir... À qui cette route-là? C'est une route communale. C'est une route communale. Voilà. C'est une route communale. Monsieur. Mais il est vrai que c'est une route aussi. Est-ce qu'il faudra mettre des dodanes? Je sais qu'à un moment même, on a parlé de radar tourelle, alors, parce que les gens vont très vite et ceux qui habitent au bord de route craignent. Voilà. Donc, Enfin, continue, on est dans le lotissement à Sanglier 2, mais vous voyez que derrière, évidemment, c'est pas risqué pour nous. Mais enfin, je sais qu'ils mettent des parois pour l'anti-bruit. Les parois pour anti-bruit. Alors ça... Voilà. D'accord. Merci, mais monsieur. Je vous ai dit, c'est une route communale. Là, je n'ai rien promis, je ne sais pas. Dans l'immédiat, mais peut-être que si on roulait moins vite, c'est vrai qu'il y a quelques chars de canne qui passent là. Oui, donc merci monsieur pour votre question. Donc c'est un sujet qui est d'actualité. C'est un sujet non, c'est pas un sujet d'actualité. Je sais qu'on va très vite, mais là il pose un autre problème. Il demande l'installation de murs anti-bruit. Ouais. C'est bien ça. Il pose l'installation de murs anti-bruit. Oui. Alors ça sera à analyser. Oui, dans l'immédiat, je ne peux rien dire. Hein. D'accord. Alors, une autre question, mais de manière... Mais je sais que c'est une route à grande vitesse. Un petit peu plus générale. Alors, il y a ce qu'on appelle le stop Covid, puisque c'est un dispositif, on va dire, de traçage numérique qui doit être mis en place et qui a été un petit peu repoussé, on va dire plusieurs fois repoussé, mais qui est encore d'actualité et qui sera peut-être à la fin du mois de mai déjà
pratiquement opérationnel puisque la phase de test se fera la semaine prochaine. Et puis on verra. Alors, est-ce que vous êtes pour cela, le traçage numérique? Moi, tout ce qu'on me dit, j'accepte. Tout ce que je peux mettre en place, j'accepte. C'est-à-dire, vous parlez des tests. Non, un traçage numérique. Oui. C'est-à-dire que pour savoir où les gens sont, ils sont testés positifs, où est-ce qu'ils sont. Moi, je trouve, alors là, j'ai bien compris. Parle de liberté. Mais moi, je dis, non, mais il y a la liberté. Si le médecin sait que le type est malade, pourquoi on veut le... ça sera à partir mais j'ai entendu un médecin généraliste qui disait ça. On va vous tracer, on saura où vous êtes, etc. Mais maintenant, vous savez, avec le téléphone portable, avec la voiture, on sait déjà où vous êtes. Mais c'est vrai que c'est le secret médical. J'ai entendu un généraliste qui disait... Alors ça, c'est pour autre chose, c'est la carte médicale où on saura votre... C'est le secret médical. Mais maintenant, avec tout ce monde, toutes ces techniques nouvelles... Est-ce qu'il faut justement y aller sans se poser de questions? Alors, bien sûr, le gouvernement dit que le stop Covid, ça sera sur un volontariat. Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre de la liberté plus sur notre vie privée, sur notre vie privée et sur notre liberté? Bon, moi, je ne vais pas m'exprimer sur ce sujet, mais je pense que plus ça ira, plus on aura moins de liberté. Est-ce que ça sera accepté? Alors, accepté ou pas, maintenant, je vous dis, vous avez une voiture, elle vous emmène où vous devez y aller. Et si vous dépassez la porte, on vous dit, non, faites marche arrière. Moi-même, ça m'étonne. Mais je suis de l'ancienne génération. Voilà, nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Bonjour Madame le maire, bonjour Madame Boisfray. Bonjour. Madame le maire, permettez-moi, vous devez me reconnaître, j'ai un franc parler. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Permettez-moi de vous féliciter pour la décision que vous avez prise aujourd'hui. Vous avez pensé aux enfants, aux monde et si vous voulez aux enfants en général. Permettez-moi de vous remercie pour que moi-même j'ai un enfant, je ne vais pas l'envoyer à l'école, mais le geste que vous avez, quel que soit vous êtes revenu dessus, ça c'est vous êtes chef des unités, c'est votre rôle. Je suis quelqu'un, je ne critique pas pour critiquer. Quand quelque chose est bon, et je dis que c'est bon. Je vous en félicite avec votre conseil municipal et la commission paritaire, vous avez pris une bonne solution. Quel que soit, je sais, il y a des gens qui vous diront beaucoup de choses. Moi j'ai un franc parler. Ce que vous avez fait avec vous ce matin, parfait. Félicitations. Merci beaucoup. Merci monsieur. Je reconnais deux voix, mais quand je vais vous rencontrer, je vais vous dire, est-ce que c'était toi? Voilà, donc, donc bonne décision par rapport à la fermeture des écoles. Alors, il y a des maires qui ont décidé effectivement d'ouvrir les écoles, notamment le maire de Petit-Bourg. Il y a aussi Terre-de-Bas. Et puis le maire de Goyave. Non, Terre-de-Bas, non. Non. C'est Petit-Bourg, Goyave. Me semble, Terre-de-Bas. Les 7. Terre-de-Bas. Terre-de-Bas, non. Terre-de-Bas a voté contre. Oui, mais je vous dis. Même, il y avait plusieurs autres, Il y avait plusieurs autres, mais enfin bon. Moi, cet après-midi, j'étais dans une réunion. J'étais dans une réunion et j'ai entendu que certains disent qu'on n'ouvre pas, mais on réfléchit encore. Alors bon. Moi, j'ai pris ma décision, elle est ferme et je n'y reviens pas donc, dessus. Certains réfléchissent encore. Moi, j'ai entendu cet après-midi dans une réunion que certains réfléchissaient. Nous avons le temps de récupérer un dernier appel avant la fin de cette émission. Donc, de toute façon, il va falloir organiser les services municipaux. Et là, vous êtes, on va dire, quasiment prête. Est-ce que ça sera progressif? Les services municipaux, nous les organisons. Les chefs de service vont rentrer lundi matin avec les responsables et au fur et à mesure, nous allons l'organiser. Je sais qu'on a déjà mis le nombre de masques qu'il faut donner, comment organiser les services, l'organisation. Donc, le comité s'est prononcé favorablement. D'accord. La police aussi, il y aura une organisation. Je vous ai dit que nous allons travailler de 7h30 à 13h30 parce que c'est vrai,
Dans un premier temps, je disais, une partie le matin, une partie l'après-midi, mais comme il y a encore la peur, comme encore, il n'y a pas de confinement, mais les gens, pour se réhabituer, on s'est dit, on travaille le matin, hein? Comme ça, il n'y aura pas encore de nettoyage à faire, voilà. Mais nous avons déjà désinfecté les locaux. Le dernier local qu'il fallait désinfecter, c'était la mairie ce midi. D'accord. Désinfecter les voitures, savoir où nous allons mettre les produits d'usage, hein? Des produits pour se laver les mains, le savon, les points d'eau, nous le savons. Et au fur et à mesure, de toute manière, je pense qu'avec la réunion que nous avons eue aujourd'hui, et que je félicite les syndicats, hein, ça s'est passé dans de très bonnes conditions, et comme je leur disais, nous allons travailler ensemble. Parce que c'est une pandémie dont nous n'étions pas habitués, nous découvrons. Mais il faut que nous travaillions ensemble pour que nous arrivions à tout surmonter. C'est dans l'intérêt de notre pays, mais c'est dans l'intérêt en premier lieu de notre commune et de notre collectivité. Il n'y a pas de problème. Nous récupérons un dernier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô, je vous dis bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Vous m'entendez, madame Brasset? Très bien. Oui. Je vous téléphone de Basse-Terre. Oui. Je dis bonsoir à madame la maire Du Moule. Du Moule, oui. Alors, madame la maire du Moule, madame Carabin, eh bien, en tant que maire responsable, je voudrais passer un message et pour que vous puissiez l'analyser d'abord. Et puis, en principe, je vais passer ça pour toute la Guadeloupe, les mères et les pères de famille, pour le recteur, pour les parents d'élèves, etc., etc. Alors, madame Carabin, que pensez-vous, par exemple, si on ouvrait les écoles, peu importe que ce soit le 11 jeudi, par exemple, après le 15 mai, et pour aller jusqu'à la 15 août. Donc, ce qui veut dire par là que les enfants travailleraient du 15 mai au 15 août et ils partiraient en vacances du 15 août pour aller début octobre. Alors, madame, parce que je pense que les gens qui veulent que les enfants rentrent en septembre, ils ont oublié carrément qu'ils sont guadeloupéens et que les cyclones nous frappent le plus souvent en septembre. Donc, je me demande si ce virus-là n'est pas en train de nous attirer l'attention pour savoir qu'avant, en Guadeloupe, les enfants rentraient en octobre. Alors, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas le moment de pouvoir appliquer cette affaire-là? Et je pense que Mme Carabin, en tant que maire responsable, vous avez vu juste. Donc, 15 août, 15 mai au 15 août, en vacances, 15 août tout le mois de septembre, et les enfants rentrent en octobre. Madame, bonne soirée, et je vous sais responsable, mais je vous saurai gré de réfléchir à ma proposition, parce que je suis une mère de famille de Guadeloupe, je suis à la retraite, mais j'ai des enfants et des petits-enfants. Bonne soirée, comme beaucoup de Guadeloupéens. Je pense que ça va pas. Madame. Je vous ai bien écouté, mais je veux dire que cela fait longtemps. Avant, on entre en octobre. Maintenant, on entre en septembre. Est-ce qu'on peut changer tout cela? Ça m'étonne. En juillet, août, il fait très chaud. Hein? Est-ce que non? Oui. Vous voyez, il y a des enfants qui sont à l'école, hein? C'est-à-dire qui reçoivent effectivement les travaux scolaires par leur maîtresse. Donc il y a une partie de ces enfants qui n'ont pas les moyens ou qui ont décroché. Donc les enfants, effectivement, peut-être qui ont déjà des difficultés. Mais il y a des enfants qui reçoivent leurs cours, que ce soit au collège, que ce soit au secondaire, au primaire. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est faire des cours de rattrapage, prendre comment on dit ça, des étudiants pour aider les enfants qui en ont besoin. Mais ça se fait déjà. Alors c'est vrai qu'il y a des parents qui paient, il y a d'autres parents qui ne peuvent pas. On peut regarder effectivement si des étudiants, si on donne quelque chose, moi je pense que ce serait. Mais on ne peut pas dire qu'on va changer du 15 mai au 15 août et faire l'école. Hein? Alors, donc on va dire pour le Moule, ouverture des écoles en septembre. Oui. D'accord. Bon, ben, là, je ne vais pas changer. Hein? J'ai pris ma décision. Je l'ai prise au début avec
mes collègues de la Caisse des écoles et mon bureau municipal. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais bon, seul. Et après, je l'ai prise avec mon comité, mon personnel. Il faut qu'on travaille en symbiose. Voilà, merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons donc pour une prochaine émission politique la semaine prochaine. Mais demain, nous aurons aussi une émission spéciale. Donc, continuez à rester à l'écoute de nos programmes. Excellente soirée à tous.